Bonjour à tous et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, qui est en visite en Égypte pour une visite officielle depuis hier vendredi, s'est entretenu ce samedi avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Après leur tête-à-tête, les deux hautes personnalités qui ont été rejoints par leurs membres de délégation pour une réunion bilatérale suivie de signature des accords de coopération entre les deux pays, les deux chefs d'État ont présidé la signature des accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines tels que la technologie, de l'information et de la communication, l'héritage culturel, la jeunesse, le sport et la diplomatie. Le président de la République au Rwanda a remercié son homologue égyptien pour l'accueil qu'il lui a réservé ainsi que sa délégation en Égypte. Le président Kagame a indiqué que les accords entre le Rwanda et l'Égypte constituent un point de départ important pour l'accélération du marché continental africain. Son Excellence a ajouté que ça va constituer d'énormes opportunités pour les jeunes entrepreneurs des deux pays. À son Excellence de préciser que c'est l'essentiel pour le développement durable du continent. La première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame, loue le bravoure qui a permis aux Rwandais de continuer à vivre au-delà des moments sombres de leur histoire. La première dame s'est exprimée samedi à l'occasion de la présentation du livre Le Collège Saint-Albert de Bujumbura, un monument de solidarité humaine. Le point avec Jean Damascène Manchi. Le Collège Saint-Albert de Bujumbura est monument de la solidarité humaine est un livre écrit par les Rwandais qui ont soit étudié, soit travaillé au Collège Saint-Albert au Burundi. La création de cette école fut l'initiative des étudiants rwandais des universités étrangères comme la Belgique et autres. Le Collège Saint-Albert de Bujumbura a été créé en 1963 dans des périodes sombres de l'histoire du Rwanda. Le livre est divisé en 5 parties. La première partie s'appelle une naissance providentielle et raconte toutes les difficultés que les pionniers ont eues pour la fondation du Collège Saint-Albert. Et elles sont nombreuses. La deuxième partie s'appelle le Collège Saint-Albert à Bujumbura, ascension et déclin. La troisième partie s'appelle la métamorphose du Collège Saint-Albert, et cette partie raconte la façon dont le Collège Saint-Albert a fait de nombreuses performances pendant, un peu avant la libération du Rwanda, où ils se sont aussi très engagés. Et la quatrième partie décrit la mémoire du Collège Saint-Albert. Nous sommes déjà maintenant arrivés au Rwanda, et les anciens du Collège Saint-Albert ont refusé d'oublier leur établissement et ils ont commencé un travail de mémoire qui se traduit par les commémorations, le jubilé d'or et d'autres. Et nous avons enfin une 5e partie qui est la partie des témoignages des anciens du Collège Saint-Albert. Le Collège Saint-Albert de Bujumbura est monument de la solidarité humaine, retrace la fraternité et la solidarité qu'ont marqué les enseignants et les élèves du Collège Saint-Albert, lesquels ont permis d'émerger au-delà des grandes difficultés du moment. Pour la première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame, cette expérience doit inspirer aujourd'hui honneur et immense joie et donner une raison suffisante de rendre hommage à tous ceux qui ont permis aux Rwandais de recouvrer leur dignité. Quand on considère les années certaines plus dures que d'autres, quand on considère les étapes et les épreuves qui nous séparent de cette époque d'apatride, d'incertitude, tantôt humiliante, je suis touchée et reconnaissante de vous voir aussi nombreux, de retour au pays qui n'a jamais quitté nos cœurs, malgré distance. Retraçant ce voyage auquel nous devons tous notre survie. Aujourd'hui, nous célébrons notre retour et rendons hommage aux individus et à une des institutions qui ont contribué à rendre ce retour possible.
Le patriotisme est l'une des valeurs que les éducateurs transmettaient à leurs enfants à travers chants et danses ou autres productions artistiques. Pour ceux qui ont fréquenté le collège Saint-Albert, cette expérience est plus que significative. Le collège Saint-Albert m'a permis de terminer les études secondaires que je venais d'interrompre en février 1973 au Rwanda. Et sans le collège Saint-Albert, je n'aurais pas pu terminer mes études secondaires. Je ne suis pas seul. Il y a de nombreux anciens du collège Saint-Albert qui avaient quitté aussi le Rwanda en 1973 et qui ont trouvé le salut dans le collège parce que grâce au collège, ils ont pu terminer le secondaire et continuer au supérieur. La première dame du Rwanda, Mme Jeannette Kagame, est également revenue sur la bravoure et la détermination dont ont fait preuve les Rwandais qui ont évolué au collège Saint-Albert de Bujumbura en particulier et d'autres Rwandais en général qui, au fur des années, étaient rendus apatrides malgré eux. Il existe peu de ressources inépuisables dont la sève pourrait rappeler celle de notre Ishaka. Ishaka, source intarissable d'inspiration pour un futur meilleur. Ishaka Giwachu, c'est notre philosophie comme catalyseur, ce refus de fondre et de s'éteindre dans une vie sans avenir et le socle sur lequel s'est construit le collège Saint-Albert. Ishaka fut aussi un bouclier inébranlable contre une vie parfois tumultueuse et épineuse, un appui communautaire dans un quotidien coûteux en sacrifices. Au Collège Saint-Albert, le prix du changement qui a marqué nombre de nos vies était un engagement académique, éthique et culturel non négociable. Et pendant 31 ans, depuis sa création en 1963, le collège de Saint-Albert de Bujumbura a formé plus de 1100 réfugiés rwandais. Les anciens de cette école se félicitent également de leur contribution dans la lutte ayant conduit à la libération du Rwanda et actuellement sont fiers de leur participation aux efforts de reconstruction du pays. Jean Damascène Manishimwe pour la télévision rwandaise. Après presque 2 ans d'interruption, les habitants du Rwanda ont repris ce samedi les travaux communautaires dits Umuganda. Ces travaux avaient été interrompus à cause de la pandémie de Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Patrick Nilidandi. La présidente de la Chambre des députés, Donati Mukabalisa, s'est jointe aux habitants du secteur Nemba du district de Burera pour les travaux communautaires dits Umuganda qui normalement se déroulent tous les derniers samedis du mois. Après les travaux communautaires, la présidente de la Chambre des députés a appelé les habitants de Nemba à planter plus d'arbres et à protéger les terres contre les érosions, afin d'augmenter la productivité agricole dans ces collines escarpées et ces marécages. Elle a également expliqué à la population le fonctionnement du Parlement ainsi que sa mission, sans oublier les différentes tournées effectuées par les parlementaires ces derniers temps. Le ministre de l'administration locale s'est aussi associé ce samedi à la population en secteur Mushishiro du district de Muranga dans les travaux communautaires en vue de les aider à lutter contre l'érosion sur les collines proches du barrage hydroélectrique de Nyabarongo. La population locale a fortement apprécié cette initiative et a indiqué comprendre l'importance de ce barrage hydroélectrique pour leur développement et celui du pays. Plusieurs activités de coordination ont été menées en province du Sud, aussi bien au niveau des districts que des secteurs, comprenant la plantation d'arbres en vue de lutter contre la déforestation. Le ministre Gatabazi, Jean-Marie Vianney, en charge de l'administration locale, a appelé la population à lutter contre l'érosion de manière permanente. Dans la ville de Kigali, les travaux communautaires ont été menés ce samedi dans la forêt des Gebeka. C'est dans le village de Gisasa, en cellule Ngara du secteur Bumbogo, en vue de stopper les actions des personnes qui coupent les arbres et pourtant ces derniers freinent les eaux de pluie néfastes lors de grandes intempéries. Certains étrangers vivant dans la ville de Kigali ont participé à ces travaux et apprécient cette initiative
très utile pour la communauté et le pays. Plusieurs personnalités ont participé à ces travaux, notamment le maire de la ville, Pudence Rubingisa, des responsables du ministère de l'Environnement, de la météo Rwanda et bien d'autres. Les habitants vivant dans les environs indiquent que ces travaux leur seront bénéfiques pour faire face aux précipitations, mais seulement appellent à la construction des infrastructures permettant la canalisation des eaux de pluie de la forêt de GBK, afin d'éviter que ces eaux de pluie puissent détruire des habitations. Le ministère rwandais de la Jeunesse et de la Culture invite les jeunes entrepreneurs à profiter au maximum des opportunités d'investissement occasionnées par les bonnes relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est à l'issue d'une retraite qui a rassemblé à Ruavu une centaine d'entrepreneurs rwandais et congolais. Les détails avec Léonci Kanzaïlé. Pendant une semaine, les jeunes entrepreneurs rwandais et congolais ayant initié des projets agricoles ont échangé sur la valorisation et la gestion des projets, une occasion d'examiner aussi comment développer ensemble le commerce transfrontalier entre les deux pays. Au terme de cette retraite, des prix ont été décernés à 20 projets qui se sont distingués des autres. Les participants à ce rassemblement de Rubavu sont unanimes à affirmer que cet échange d'expériences aura permis d'élargir leurs affaires et de gagner de nouveaux débouchés. La République démocratique du Congo est un marché important pour le moyen et petit commerce de la part des Rwandais, estimé à environ 87% du commerce informel du Rwanda, et un atout qui doit profiter au développement des deux pays. Les commerces frontaliers participent à la consolidation de bonnes relations entre les États et renforcent la sécurité alimentaire. Nous promettons de créer et renforcer les systèmes de monitoring au niveau de nos frontières pour la traçabilité de certaines de nos ressources naturelles. Nous allons lutter contre les trafics illicites et les activités du groupe armé qui se financent à partir de ces commerces. Aussi, nous allons renforcer et soutenir les initiatives existantes dans les règles des Grands Lacs visant les dialogues et les rapprochements entre nos peuples pour garantir la mobilité des jeunes et des femmes. À ce titre, ce programme sera ainsi élargi dans d'autres parties du pays, dans des grandes agglomérations, Bukavu et Kasindi. La ministre rwandaise de la Jeunesse et de la Culture invite la jeunesse des deux pays à s'appuyer sur les bonnes relations entre le Rwanda et la RDC pour œuvrer à son propre développement. Le message que nous leur donnerons, qu'ils sachent que leurs frontières sont ouvertes. Il fut un moment où ils étaient fermés à cause de cette pandémie et nous nous réjouissons de son recul. Tout ça, c'est une excellente opportunité pour les jeunes. Le pays souhaite que leurs réalisations s'étendent bien au-delà des frontières des pays voisins et même lointains. Nous en avons déjà vu qui ont pu décrocher des contrats au Ghana. Si les relations avec les pays lointains sont possibles, comment ne pas en avoir avec les plus proches? L'excellence des relations entre le Rwanda et la RDC ont porté un coup de pouce aux échanges entre les deux pays. À titre d'exemple, en 2019, les exportations du Rwanda vers la RDC étaient estimées à plus de 372 millions de dollars américains, soit 32% des exportations totales du Rwanda. À Nyamasheke, précisément dans la cellule de Ndezi, un incendie a causé des troubles, laissant plusieurs conséquences négatives, y compris 8 bâtiments de commerce qui ont été rendus en cendres. C'est arrivé entre 3h et 3h30 de ce samedi matin. L'équipe de sauvetage n'était pas disponible immédiatement pour fournir plus de détails. Heureusement, personne n'a été tué dans cet incendie. Au cours de l'Assemblée générale de la coopérative Mwali Moussako, les membres ont salué la rentabilité continue, mais ont exigé qu'il soit facilité d'obtenir des prêts abordables à long terme. Les détails avec Patrick Nilidandi. 419 délégués représentant d'autres membres à travers le pays ont pu écouter, au cours de cette Assemblée générale, l'état des lieux de la coopérative.
Le travail productif a généré environ 7 milliards 96 millions au cours de l'année 2021, alors qu'en 2020, ces différentes réalisations ont généré autour de 4 milliards 58 millions de bénéfices pour la coopérative. Les participants estiment que ces bénéfices devaient être distribués aux 115 000 membres de la coopérative éparpillés dans les différentes écoles publiques et privées du pays. Les membres exigent que les bénéfices de la coopérative provenant des divers projets de l'État et d'ailleurs soient utilisés pour augmenter les montants de prêts que l'enseignant est autorisé à contracter et les temps nécessaires pour les rembourser car les 3 ans accordés jusque-là sont insuffisants. Nous demandons que les délais accordés pour les remboursements soient prolongés car le délai des remboursements actuel est très court. Et nous demandons aussi qu'une aide soit accordée aux enseignants pour trouver des garanties aux prêts sollicités. La présidente de la coopérative Mwalimu Sako, Laurence Wambabagé, déclare que malgré les avantages, la coopérative doit encore prendre des mesures pour répondre aux besoins de ses membres. Comme l'épargne de nos membres est encore bas par rapport à leur demande de prêt, nous sommes obligés d'utiliser presque tous les fonds que nous disposons. Et nous allons même toucher aux fonds de garantie accordés par l'État. Et malgré cela, nous nous trouvons toujours en difficulté pour satisfaire tout le monde. Nous essayons de travailler avec le ministère des Finances, mais aussi les écoles du pays, pour que ces derniers puissent faire transiter les minervas des élèves par ces comptes, et les résultats semblent indiquer une nette amélioration de la situation. Nous espérons qu'à la longue, nous pourrions satisfaire les demandes de tous les enseignants. La coopérative Mwalimu Sako a été créée en 2006 pour améliorer la vie des enseignants et de leurs familles. Il a commencé à accorder des prêts en 2007 qui s'élèvent aujourd'hui à 280 milliards, dont 86,4 milliards ont été décaissés au cours de l'exercice 2021. Le Rwanda s'est joint ce vendredi au monde entier pour célébrer la Journée internationale de la santé bucco-dentaire. Une attention particulière a été portée aux enfants, les éduquant sur la nécessité de prendre soin de leurs dents et de fournir d'hygiène bucco-dentaire l'ont été effectuées. Au niveau mondial, au moins 90% de la population souffre de maladies bucco-dentaires au cours de leur vie et pourtant c'est possible de l'éviter. Ce vendredi, le Rwanda s'est joint au monde pour célébrer cette journée. Selon les organisateurs de cette journée, cet événement vise à sensibiliser sur les avantages d'une bouche saine et à promouvoir la prise de conscience mondiale des problèmes liés à la santé bucco-dentaire et à montrer comment cela se rapporte à la santé globale de l'individu. L'événement a mis l'accent sur le lien entre la santé bucco-dentaire et les autres principales maladies non transmissibles et à sensibiliser à la prévention des facteurs de risque, à l'adoption des bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire et à des examens dentaires réguliers pour aider à protéger la bouche et le corps en général. Le directeur national des SOS Village d'enfants a insisté sur l'obligation de la société d'éduquer les enfants à prendre soin de leurs dents pour éviter toute complication à l'âge adulte suite à un mauvais entretien de sa santé bucco-dentaire. Au Rwanda, une étude menée en 2018 sur 2000 personnes a révélé qu'au moins 64,9% des personnes avaient déjà eu mal aux dents. Parmi celles-ci, 54,3% n'ont jamais été traitées. La Journée internationale de la santé bucco-dentaire est célébrée dans 130 pays à travers le monde. Merci à vous tous qui étaient avec nous. C'est la fin de la grande édition. Avec toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer un agréable moment avec la suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.